Ce matin, mesdames et messieurs, question de vie ou de mort. Êtes-vous connus de Dieu? Je vais demander à Mona déjà de lire ce passage dans Matthieu 7 et versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Il n'y en a peu qui le trouvent. Tout qu'un passage quand même, hein? Ce matin, on va assister à un baptême. C'est intéressant. Le baptême, c'est un engagement sur ce chemin-là, étroit. C'est de plus en plus rare que les personnes empruntent ou marchent vers cette porte étroite, vers ce chemin-là aujourd'hui. Et pourquoi c'est rare? Parce que je dirais qu'il y a... Et c'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le trouve, premièrement, qui trouve cette porte, ce chemin. Et pourquoi qu'il n'y a pas personne, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le trouve? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui le cherche. Et on pourrait dire, s'il y en a qui le cherchent, ils cherchent des fois les yeux fermés, comme ça. On me fait penser à mon fils, quand il était plus jeune, je l'emmenais à la pêche, et puis il pêchait, mais sans appât. Avec un hameçon, mais il ne mettait pas d'appât au bout, de peur de pogner du poisson. Mais c'est un peu comme ça, tu sais, des fois, notre recherche avec le Seigneur. La porte étroite est complètement à l'opposé, si on veut, de ce chemin spacieux du monde, qui, lui, est une voie facile, hein, permissive, si on veut. Tandis que le chemin étroit, lui, trouve vraiment, se trouve au travers de la repentance des péchés et se trouve aussi parmi les cœurs qui sont brisés. Il y a deux sortes d'aveuglement spirituel qu'on va parler ce matin, qu'on va voir. C'est ceux qui disent, mais ne font pas. On va voir ça dans Matthieu 7 et versets 21 à 23. Et ceux qui entendent, mais qui ne font pas plus. Ou il y en a qui font, mais il y en a qui ne font pas. Et on voit ça dans les versets qui suivent, les versets 24 à 27. On va voir 2 points ce matin. Le Seigneur s'adresse dans ces messages, dans ce passage-là, non pas à des athées ou à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais à des personnes qui sont religieux, qui connaissent le Seigneur naturellement, et qui pensent qu'ils sont sur le chemin du ciel, alors qu'ils sont sur le chemin large qui mène à la perdition. J'étudie à l'enfer. J'ose des fois pas trop le dire, mais on est capable de le dire. La perdition, c'est le chemin qui mène à l'enfer. Donc, le premier point déjà, ceux qui disent Seigneur, mais ne font pas. Mona? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ici, on remarque effectivement que ce sont des personnes, quand tu prononces ou que tu t'appelles une personne Seigneur, surtout dans ce temps-là, c'est ça, vraiment des personnes qui connaissent Dieu, donc qui croient en Dieu. Et beaucoup d'entre eux, en plus, font des œuvres vraiment remarquables, hein, comme on peut le voir en son nom. C'est pas rien. Ils prophétisent, ils chassent les démons, ils font des miracles. C'est pas... tu sais, je suis à peu près certain que s'il y en avait parmi nous qui prophétiseraient dans le même sens qu'eux, qui pourraient chasser les démons, faire des miracles, on les honorerait presque, puis on les verrait et on les respecterait comme des croyants authentiques. Il y en a parmi eux qui le sont, effectivement, mais il y en a d'autres ici qui ne le sont pas. Et le mot que j'ai surligné en noir, c'est le mot « beaucoup ». Beaucoup, c'est un peu plus que peu et que moyennement. Il y a beaucoup de personnes, puis ça m'a un peu surpris.
J'aurais préféré que le Seigneur nous dise quelques-uns, quand même, font ces choses-là, mais ce n'est pas ce qui est marqué ici. Il s'agit des personnes qui s'adressent à Christ en tant que Seigneur, capables véritablement de faire des grandes choses pour lui, des œuvres impressionnantes, mais que le Seigneur n'a pas connues. Le Seigneur, il dit, « Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Un jour, nous avions, à l'église de l'Espoir, nous avions un kiosque à l'avant-trottoir. On a eu ça pendant plusieurs années, puis on passait un questionnaire à ce moment-là aux gens, on les interpellait à l'avant-trottoir, puis peut-être certains d'entre vous s'en rappelleront. Et puis on leur demandait s'ils connaissaient le Seigneur ou s'ils croyaient en Dieu. Et vous vous imaginez que la plupart des gens, au moins 90% des gens qui étaient là, qu'on questionnait, pouvaient dire qu'ils croyaient en Dieu comme tel. Mais de ces 90%-là, on n'a pas rencontré peut-être moins que 1% des personnes probablement qui étaient connues de Dieu. C'est des personnes qui professent croire en Dieu, mais que Dieu ne connaît pas. Et c'est là la question ce matin. Hein? On dit que les démons croient, mais ils tremblent dans Jacques 2, 19. Donc la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est oui, tu connais le Seigneur, mais es-tu connu de Dieu? C'est une autre manière de considérer les choses. Dieu connaît tout le monde, c'est sûr, mais ici, on parle d'une connaissance qui se produit dans l'intimité. C'est une connaissance qui est plus intime. Le mot « connaître » fait référence à la même relation entre un homme et une femme. On peut faire donc des grandes œuvres, des belles œuvres, même faire des miracles. Donner un rein. Il y en a qui ont pu donner un rein à presque un inconnu. Et c'est pour ça que c'est une question de vie ou de mort, ce qu'on parle ce matin. Tu connais le Seigneur, mais est-ce que tu es connu de lui? Je ne crois pas jamais vous avoir parlé du don que j'avais il y a longtemps de ça. C'était le don d'enlever les coliques. C'est une dame qui m'avait transféré ce don-là. Puis quand tu as des jeunes enfants, avoir ce don-là, c'est pratique. Et puis, c'est pratique pour ta famille, puis c'est pratique pour les familles des autres aussi. Puis, je recevais souvent des appels dans ce sens. Il y avait la manière que ça se passait, ça, c'était quand tu disais une phrase, une espèce de... cherche le mot... c'est une espèce de formule, oui, exactement. C'est une formule là, que je devais dire et puis m'isoler. Puis il y avait toute une manière de faire pour enlever les coliques des bébés. Et puis, mais quand je suis venu au Seigneur, tu sais, puis moi, quand je faisais ça, tu sais, je pouvais penser à quelque part que ça pouvait venir de Dieu. Tu sais. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai vu que cette affaire-là, c'était vraiment quelque chose qui était pas vrai, tout simplement. Même si ça fonctionnait, même si ça pouvait donner des choses. Puis un de mes collègues m'a appelé durant la nuit, une nuit, puis il me dit, Serge, mon petit gars, il a des coliques, est-ce que tu... Puis là, moi, j'ai dit, écoute, je fais plus ça, tu sais, parce que je suis devenu croyant, puis je crois pas en ça. Puis celui à qui je crois aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, mais si tu veux, je peux prier pour toi. On verra bien que ça va donner, tu sais. Fait que, oh, il dit, vas-y, fais ce que tu veux. fait que j'ai prié le Seigneur pour que l'enfant soit délivré de ses coliques, puis à l'instant, ça s'est produit. J'étais vraiment content. Mais d'une manière un peu spéciale ou un peu exceptionnelle, je pourrais dire, c'est que après, j'ai dit à la personne, maintenant, rends gloire à Dieu pour ça, mais, tu sais, moi, c'est plus ce que je veux faire, tu sais, comme tel, parce que je voulais pas devenir le chrétien qui enlève les coliques, tu comprends? Tu sais, puis je suis pas sûr que... Mais le Seigneur a fait en sorte que j'ai plus jamais eu d'appel
pour enlever les coliques. Fait que ça répondait un petit peu à la volonté de Dieu, j'imagine, que ça soit fait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des dons, puis tu peux faire des grandes choses, puis je ne les faisais pas au nom de Dieu, naturellement, mais ça ne veut pas dire que tu es un croyant pour autant. Hein? La Bible nous dit qu'il est important d'être connu de Dieu. Et j'aimerais Mona nous lise quelques versets ici de ce que la Bible en dit par rapport à ça. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Galates 4, 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. 2 Timothée 2, 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, on vient de voir que celui qui est sauvé, ce n'est pas celui qui appelle Jésus Seigneur nécessairement, mais celui qui a une relation particulière avec lui. Parce qu'il sait qu'il est pardonné de ses péchés, il est en amour, puis il veut que le monde le sache. On va parler de baptême ici. Le baptême, c'est un peu le coming out du chrétien. Il sort du garde-robe ce matin. Ce matin, Manon a sorti du garde-robe en témoignant publiquement sa foi, son amour et l'amour de Dieu pour elle, qui l'a libérée de son péché, qui l'a pardonné et qui l'a conduit à la vie éternelle. Hein? Elle nous dit comment que, elle a choisi de s'unir à Dieu, naturellement, que le Seigneur lui a donné une autre identité. Maintenant, elle devient un enfant de Dieu comme tel. Et puis, elle apprend à connaître celui qui l'a connu d'avance et qui lui a donné la vie éternelle. Pour ma part, ça m'est arrivé presque du jour au lendemain, ça. Quand le Seigneur m'a sauvé, puis que je suis venu à la repentance en sortant du pénitencier un soir, tout d'un coup, la parole m'avait été témoignée pendant plusieurs années avant, fait que je connaissais un peu la parole de Dieu sans vraiment y attacher la foi. Mais là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'Adam et Ève, c'était vrai. Puis c'était comme ça. Jonas avait vraiment été envalé par un gros poisson. Pierre avait vraiment marché sur les eaux quand Jésus lui avait dit de venir. Tout d'un coup, je croyais toutes ces affaires-là, tu sais, comme des faits historiques. C'était comme, oui, la multiplication des pains, des poissons, ça devenait une réalité dans ma vie. Et je venais de saisir ce que ça voulait dire d'être habité du Saint-Esprit. Je comprenais la phrase que souvent on dit par rapport à Job, tu sais, que son oreille avait entendu parler de lui, mais maintenant ses yeux spirituels étaient ouverts et il était en mesure de voir le Seigneur, tu sais. Et pourtant, j'étais sauvé, je me rappelle bien, mais je n'étais pas encore baptisé. Et puis je me suis posé la question, parce que des fois, il y en a qui se posent la question par rapport au baptême. Ils disent, pourquoi se faire baptiser, tu sais, si tu es déjà sauvé, tu sais. Mais on l'a déjà dit, Marc-Olivier en a parlé, effectivement, c'est pour obéir à la parole. Hein? Le jour du baptême, c'est un jour solennel, on s'identifie, on déclare qu'on veut être disciple de Christ, naturellement, comme Manon en a parlé ce matin. Mais le baptême comme tel, il n'y a aucun pouvoir, on le sait. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es un croyant. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'on ne devient pas croyant en se faisant baptiser. On se fait baptiser parce qu'on est devenu croyant et qu'on veut le dire au monde entier. Donc,
celui qui est sauvé, c'est pas rien que celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ce n'est, tu sais, je dis souvent aux gens, ce n'est pas croire en Dieu qui sauve, mais c'est de croire ce que Dieu a dit. C'est de croire sa parole et pouvoir la mettre en pratique. Dans les faits, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'ont aucun désir de s'approcher du Seigneur pour être constamment purifiés, pourrait peut-être ou devrait s'examiner. Tout comme ceux qui vivent ensemble sans être mariés et sans le désir d'obéir à la parole de Dieu. Ou encore comme quelqu'un qui pratiquerait l'homosexualité sans vouloir être délivré de ce péché. L'homosexualité est un péché. Si ça va loin, je vais peut-être avoir des problèmes avec ce que je viens de dire. Mais c'est la parole qui le dit. Ou encore, toute personne qui marche ou qui pratique le péché sans remords et sans repentance devrait s'examiner. On devrait se questionner. Peu importe le genre d'expérience que tu dis avoir faite, ou le genre de témoignage que tu peux rendre, la parole est explicite. Tu sais? Et il y a un texte ici que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, Mona. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Certains d'entre nous, on était là, hein? On sait de quoi ça parle. Ici, le texte parle de personnes qui vivent impunément dans ces péchés-là sans repentance. Mais Jean va dire dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 8 et 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Tu sais, des fois, on regarde ça, puis là, on dit « Oh, non, je ne suis pas voleur, je ne vis pas dans l'immoralité sexuelle. » Et puis là, il y en a une petite phrase là, qui va passer. Il parle de les hommes toujours désireux de posséder plus. Tu sais, mettre ça sur... Des fois, ça peut rejoindre plus de monde qu'on peut penser, ou de quelle façon qu'on vit, puis quel est notre intérêt, parce que des fois, on peut devenir facilement idolâtre de l'argent, et c'est mis dans ce texte-là au même titre que les autres. Le deuxième point déjà, ceux qui entendent et qui font, et ceux qui ne font pas. Ceux qui entendent et qui ne font pas. Mona. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les vents sont venus, les vents ont soufflé, les torrents, et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. C'est un texte que je pense que tous les enfants de l'école du dimanche connaissent bien. Dans la première illustration qu'on a vue tantôt, nous avons vu le contraste entre les vraies et les fausses professions de foi, qui étaient verbales, reliées avec des œuvres. Ici, les personnes, on pourrait dire que c'était les personnes dont on peut dire aussi que les bottines ne suivaient pas les babines. Hein? Ici, on voit un contraste entre les auditeurs obéissants et les auditeurs qui ne mettent pas en pratique. Ils entendent la parole, ils reconnaissent comme étant ce qu'elle est, la parole de Dieu, mais ils ne
Mais ils croient à tort que le simple fait de connaître la parole de Dieu est suffisant pour plaire à Dieu et puis assurer leur salut. Je me rappelle avoir témoigné pendant un bon nombre de temps à des amis qui ont fini par reconnaître la Bible comme étant la vérité. Ils ont fini par reconnaître que Dieu était le sauveur du monde. Et ils ont fini par reconnaître qu'ils étaient des pécheurs et qu'ils avaient besoin de Dieu. Parce qu'ils l'ont lu dans la Bible et puis ils l'ont cru. Mais ces personnes-là, ils se sont arrêtés là. Ils ont pensé que le fait de savoir puis de connaître ça, ça les rendait éligibles à la vie éternelle et au salut de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui manquait ici. De la même façon que les personnes qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui accomplissent des œuvres religieuses remarquables, mais ils ne sont pas connus de Dieu, les mêmes personnes qui entendent la parole de Dieu vont être comme des personnes qui construisent sur le sable s'ils pensent que c'est juste par la connaissance qu'on vient au salut. Les deux constructeurs de maisons ici, ce qui est un peu spécial, c'est qu'ils se ressemblent tellement, mais ils ne finiront pas à la même place à la toute fin de leur vie. Vous allez reconnaître un peu une maison ici, hein? L'insensé peut construire une maison splendide, richement ornée, imposante, luxueuse, et pourtant, elle ne va pas pouvoir résister aux intempéries à cause de sa fondation fragilisée, a été construite sur un mauvais terrain sur le sable. L'homme prudent et sage, c'est celui qui conçoit son système de croyance, son échelle de valeurs et ses priorités sur la personne de Jésus-Christ et sur les enseignements de la parole de Dieu. Ici, on peut remarquer la maison du Saguenay. Ils bâtissent toutes les deux une maison. Le prudent bâtit sur la parole de Dieu qu'il met en pratique, et l'insensé, ça le dit, c'est un insensé, pense qu'il bâtit sur du solide. C'est ceux qui pensent ça. Tu ne bâtis pas une maison en disant « Oh, je ne suis pas sûr qu'elle va tenir, mais on va la construire pareil. » Non, tu penses vraiment que c'est des choses que ta maison va être solide, parce que tu connais l'Évangile, puis tu penses que tu peux être sauvé sans te soucier de mettre en pratique réellement. J'ai déjà vu un film, ça fait bien longtemps, peut-être que vous allez vous en rappeler, mais je ne me rappelais pas du titre. Et puis, c'est un jeune homme qui avait lu beaucoup de livres sur l'amour. Puis, il connaissait l'amour, lui. Il savait c'était quoi l'amour. Il aurait pu enseigner sur l'amour, mais il n'avait jamais été en amour avec rien ou avec personne comme tel. Et c'est comme la personne qui va apprendre des arts martiaux dans les livres, mais sans jamais se pratiquer. La journée qui va rencontrer une situation qui va devoir se battre ou se défendre, bien, il ne risque pas de rester debout longtemps. Puis pourtant, il sait. Puis vous allez l'entendre parler, vous allez penser que c'est une ceinture noire avancée. Il a construit une maison qu'il pense qu'il va rester debout, mais lorsque la tempête va arriver, bien, ces croyances-là vont s'effondrer comme un château de cartes. Hein? Les deux hommes prudents et insensés se ressemblent tellement. On pourrait les voir bâtir leur maison dans le même lieu. Ils ont été attaqués ou sujettes à la même tempête. Ils vivent dans la même ville, fréquentent la même église, entendent les mêmes enseignements, les mêmes études bibliques, fraternisent peut-être même avec les mêmes amis, participent de différentes façons dans les activités. Leurs maisons se ressemblent extérieurement, en apparence. Ils semblent vivre de la bonne manière, des hommes religieux avec une bonne moralité. Ils servent dans l'Église, soutiennent financièrement et sont des citoyens respectueux et responsables. La différence entre les deux ne se remarque pas à l'extérieur. C'est ça qui est l'idée. C'est comme le blé puis l'ivraie. On ne peut pas les différencier. Fait que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire toi ou toi ou toi. Et ce matin, c'est pas de porter le regard accusateur sur
personne ici, mais qu'on puisse porter le regard sur la relation qu'on a avec le Seigneur. La différence, c'est que l'un pratique la parole de Dieu dans l'obéissance, puis c'est une joie pour lui de faire ça. Et l'autre, eh bien, il fait juste le savoir, il fait juste le connaître. Toutes les deux connaissent Dieu, mais un seul, on pourrait dire, est connu de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme si les deux, mon exemple est un petit peu boiteuse par rapport à ce que je veux emmener, mais je la trouve quand même intéressante. C'est comme si de deux hommes qui décident d'emmener leur femme au restaurant. Puis pendant le souper, le monsieur ne parlera pas, un de ceux-là ne parlera pas avec son épouse pendant toute l'heure du souper, mais il va se dire, au moins, je ne plus après moi que je ne l'emmène jamais. Au moins, ma job est faite. C'est un peu l'attitude. Tandis que l'autre, lui, il profite de ce temps-là pour passer un moment particulier, pour se rapprocher d'elle, pour l'aimer davantage, et pour mieux la connaître. Parce qu'on commence à saisir un petit peu, hein? C'est sûr qu'il y a un aspect légaliste dans tout ça. Celui qui se conforme. La seule vie humaine qui va résister au choc de la vie, puis au choc, qu'on pourrait dire, de la vie future, c'est celle qui est connue de Dieu. La vie, la personne qui est connue de Dieu, c'est ça la question de vie ou de mort qu'on peut poser aujourd'hui. Es-tu connu de Dieu? Jésus-Christ, ici, est la pierre de l'angle. Le rocher à l'épreuve des intempéries. On va avoir des promoteurs qui vont venir nous suggérer d'autres religions, des humanistes, quelque chose de moralité. Ils peuvent nous proposer une belle vue sur la mer. Mais quand cette même mer va se déchaîner, probablement que là, on risque d'avoir des problèmes. Ça se peut que la maison soit défaite. Il y a C.S. Lewis qui donne une illustration dans sa propre vie qui caractérise un petit peu ces gens-là qui entendent l'Évangile, mais qui ont de la difficulté à y répondre. Et puis, C.S. Lewis, il dit ceci. Une petite histoire. Il dit, quand j'étais enfant, j'avais souvent mal aux dents. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Je savais que si j'allais trouver ma mère, elle me donnerait un calmant pour me permettre de dormir. Mais tant que la douleur était supportable, je préférais pas aller vers elle, puis j'avais mes raisons. Lorsque elle savait que j'avais mal, ma mère se sentirait obligée le matin de me conduire chez le dentiste. Je ne pouvais pas obtenir d'elle ce dont je voulais sans échapper à une autre initiative que je ne voulais pas. Donc, je voulais le soulagement immédiat de la douleur, mais sans subir l'extraction de la dent. Il dit, « Or, je connais bien les dentistes. Une fois en route avec leur instrument, ils ne peuvent pas s'empêcher de soigner des dents qui ne font même pas souffrir. Ils ne peuvent pas laisser le monde ou les gens tranquilles. » C'était son histoire. C'est justement cette manière de penser qui garde les gens, des fois, en dehors du royaume, dans le sens que, comme ce petit garçon, les gens aiment mieux la souffrance que de se rendre à celui qui guérit. C'est vrai, hein? Combien de fois on a rencontré des personnes qui souffraient, puis qu'on a voulu leur présenter. Il y a quelqu'un dernièrement qui... j'ai appris, il dit, « Ah, Serge, ça ne me donne rien d'aller le voir, tu sais. » Et il me parle toujours du Seigneur. Tu sais, j'en parlais pas tant que ça, mais tu sais, pour lui, j'en parlais déjà trop, comme tel. Les gens aiment mieux la souffrance que de se rendre à celui qui guérit. Le dentiste, dans le cas ici. Parce que le dentiste, comme Jésus, lui, veut mener à terme ce qu'il a commencé en nous, ce qui a commencé dans nos vies. Lorsqu'il entreprend une guérison de cœur, il ne s'arrête pas en chemin. Ça se peut qu'il y en a qui soient encore avec quelques dents carriées, puis le Seigneur va entreprendre la démarche pour se rendre jusqu'au bout. Parce que le grand désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance, 2 Pierre 3, 9. Et qu'on puisse marcher dans toute la plénitude de Dieu, dans Éphésiens 3, 19. Je vais appeler les musiciens.
En résumé, certains croient et connaissent Dieu, mais ne sont pas connus de Dieu. Comme on dit, certaines personnes ont le refrain, mais ils n'ont pas la chanson. Pendant un temps, ces personnes priaient peut-être régulièrement avec nous. Ils ont grandi dans une famille chrétienne. Ils ont été arrosés de la parole de Dieu. Elles occupaient des ministères dans l'Église, peut-être même. Elles enseignaient. Elles étaient à l'école biblique. Elles s'occupaient de l'école du dimanche avec nous. Et aujourd'hui, elles décrivent leur expérience comme un trip qu'ils ont eu. J'ai rencontré un diacre avec lequel on a fait un bon bout de chemin dans la foi. Et tout ce que je viens de dire là, c'est une personne qui accomplissait toutes ces choses-là. Et je l'ai rencontré chez Rona, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et puis, il m'a dit, « Serge, je suis vraiment pas convaincu que Dieu existe. » Et savez-vous quoi? C'est à Dieu d'en juger de ce qu'on est en train de parler ici ce matin. Somme toute, faire profession de connaître Dieu, sa vérité, sans lui obéir et ne pas mettre en pratique cette vérité-là, c'est se tromper soi-même. Profitez de ce message-là pour bien entendre ce que l'Esprit veut vous dire ce matin, ce que vous avez besoin d'entendre ce matin, parce que ce n'est pas un message qu'on ose parler souvent, nécessairement. Tandis que la marque du vrai disciple, c'est de croire et d'obéir. C'est d'ailleurs la mission que le Seigneur nous a donnée, n'est-ce pas? Il nous a confié dans Matthieu 28. Il nous dit, allez, baptisez et apprenez-leur à mettre en pratique. Et je ne voudrais pas aller plus loin ce matin, parce que c'est ce que ma sœur va faire à l'instant. Je vais inviter mon Marc-Olivier, parce que là, ça va être le temps qu'elle puisse entrer et mettre en pratique, cette fois, en entrant dans les eaux du baptême. Amen.